Bonjour à tous, bien ça, bonjour. C'est une vidéo spéciale cette année, puisqu'on recommence pour présenter ma collection PlayStation 2, entre autres, de la série Xenogears et Xenosaga. Vous êtes prêts? Tout ça, voilà. Voilà, c'est parti. Go! Une série, comment dire, pas assez connue en France, pas du tout. Alors, je vais faire vite rapide. Hein. Vite, rapide. Alors, on montre d'abord, le premier est sorti à l'époque chez Square Enix. En 98, je pense, PlayStation, au Japon, en version originale. Un jeu assez spécial, un peu sur le prestige, un peu sur les dieux, tout ça, l'espace star, un régime assez mythique. En plus, c'est sympa, fait par Satan Takashi, un des scénaristes de la série, voilà, et qui a fait les séries écrites de la série. Il est là du studio à l'époque de Frédéric, je pense. Le studio qui travaillait pour Frédéric, sur la France à l'époque. Il a fait ce jeu-là, un peu connu. Voilà. Et voilà, voilà, et puis le jeu est Message Europe. Il est sorti aux États-Unis à l'époque, sorti voilà, le titre a changé. À l'époque sorti. Parce que le jeu a été un peu bâclé à la fin. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait budget avant pour faire un FF8, c'était juste après. Et donc celui-là c'était un peu à son temps, avant un FF8, pour formation. Pour pas que le jeu est là, et donc le jeu avait dû le faire à la fin. Et pour information, il a également travaillé aussi, il a fait également à l'époque, c'est Holocaust. C'est le même qui a fait ça, enfin, qui a travaillé dessus. Voilà, le délire. Et après, les gars, ils ont été de quitter sur les Square Enix à l'époque, et d'aller sur le concurrent direct Namco Bandai à l'époque pour former leur propre boîte, Monolith Software. Ouais, on l'appelle Monolith Software. Monolith Software, ouais. Le PSP c'était donc voilà, et puis il est sorti à l'époque, et puis les jeux, celui-là, c'était un quand j'ai sorti à l'époque, en numéro 1. Et bon, c'était également au Japon, en France jamais, hein. Après, c'est quand il est sorti, il y a que le numéro 1, évidemment, c'est sorti aux États-Unis. Donc en France, le 1, c'est une 2, c'est une 2. Je peux pas l'histoire, parce que l'histoire c'est compliqué, parce que le gars se passe avant Zelda. Faut que je sois du jeu nazi. Donc c'est le 1, le 2 est sorti en 2004 je pense, et le 3 en 2006, voilà. Donc c'est un des premiers qui sortent de trilogie. Après qu'à l'époque, le premier il tenait sur un DVD de double touche à l'époque, et le numéro 2 tenait sur 2 DVD, et le DVD aussi. Donc ce qui vaut actuellement à 6 DVD, ce qui est vraiment un gros Blu-ray quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vieux en France. Et je sais pas ce qu'il va après un jour. Namco sort en France le numéro 2. Ouais, il sort le 2, il y a comme 2004, je pense, je sais plus. Le 2 est sorti en France, comme ça, en catimini, on sort le numéro 2, voilà. Et les deux donc est sorti en 2002, comme ça. Ouais. Et donc voilà, toute cette série est sortie là, vous voyez sous les yeux, petite collection assez magique, hein, pas terrible, hein. Voilà, donc le 2 c'était. Je reviendrai sur le sujet, il y a eu le doublé et c'est du 2. Il y avait un résumé du 1, on va regarder, et c'est tout. Et puis après le 3 est sorti, donc le 3 en France c'est juste eu les deux. Et voilà. Alors que j'ai pas aussi il y a eu le. Ça fait une présentation de l'histoire un peu de la série. Et la série elle sort après, elle est ressortie sur d'autres supports, parce qu'après un peu c'est pareil. Monolith Software a été racheté par Nintendo en 2000.
9-10 ou plus, ouais, la guerre. Les producteurs aussi, après, ils ont sorti sur Switch, sur Nintendo Wii U, c'est même film. Voilà. Donc là, une petite collection, j'avais aussi le collecteur du premier, c'était dans le 2001, le deuxième, c'était en deuxième. Je te montre un peu avant, si je montrais. Je vais montrer vite fait après, je suis pas sorti, c'est pas un jeu tous les jours, d'accord. C'est on va faire ça rapide. Ici vous avez un petit. Le jeu est tout dedans, il faut là, que je dirais. Après t'as un petit porte-clés. Porte-clés de. En plus, un porte-clés. Vous avez un petit classeur spécial, Vector, un classeur que j'ai vu servir, et une petite figurine de Cosmos également, comme ça. Cosmos figurine. Alors ça c'est sûr comme tout collecteur sur ce spectre, il y avait un petit artbook, un pamphlet. Franchement, c'est une série vraiment immense, pas les gâcher. Bon, même comment je l'ai bien vu, je l'ai fait à l'époque. Bon, c'est la sorte de série, résumé. Ouais, c'est ça, c'est un peu sur le dieu, l'espace. C'est la première espace opéra, voilà, je veux dire. Voilà, l'espace sur le futur, voilà. Et tout est lié, voilà. Cosmos, c'est une histoire, voilà. Caros. Momo. JR. Digi. Un petit poster, Suzy en mission, voilà. Pour moi, c'est une série, une des meilleures séries que je m'étais créée comme RPG. Les monstres, Xenomorph, les spaceships, voilà. Les robots, voilà, c'est les robots parce que tout n'a rien, c'est vrai qu'il y a même si le nom était changé, parce que quand ils ont changé d'éditeur, donc là c'est pour ça. Sinon le nom était le même, je pense. Mais quand tu changes, tu peux aller le même nom. Parce que le nom, d'ailleurs, le nom, les Anguilles est toujours chez Square Soft, Square Enix, toujours dessus. Ils peuvent rester là-bas s'ils veulent. Hein. Chaque boîte a les. Ils peuvent se dire s'ils veulent aimer ça du jeu. Bah, même si je mets là c'est Nintendo, empêche pas de le faire, je pense. Empêche pas. Parce que c'est les jeux là. C'est ça, par contre, chaque créateur, les créateurs, ils créent les jeux, mais les licences de jeux restent toujours propriétaires de la boîte où et c'est là, ils sont sortis. Voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est le nom du vidéo, c'est comme ça que ça marche. Et voilà. Alors, ça c'est des petits porte-clés, voilà. Le boîte est abîmé. Bon, j'ai acheté au Japon, on l'a mis dans la pas trop cher. Je pense que j'ai acheté il y a quelques années, j'ai acheté ça en 2018, 9 je crois, c'est ça. Pour peut-être 150 €. Mais les deux, hein. Les deux collecteurs, les deux. Voilà. C'est même moins, c'est plus exactement, voilà. C'était en 2001. Après, j'ai fait avant mon vidéo avec le comptable de 2 qui est méga présent, parce que le 2 il est énorme. Avec le 2 c'est sur du coup, nous parlons. C'est le 2 il est énorme. Voilà. Le 2 c'est parce qu'il dedans, il y a la moto dedans entière. Il y a la moto dedans. On vient de la moto. Ah ouais, il est énorme. À l'époque, le gens ils étaient faire 10 000, enfin à l'époque, mais là, parce que là ils vont moins plus, je sais pas. Voilà, pareil. Je vais montrer un petit peu là, avant un petit peu la bouche. C'est après chaque épisode à titre allemand. C'est bizarre, hein. C'est rien. Hein. En tant que visuellement qui est génial, c'est waouh. Et je sais, il se passe quasiment, allez, je pense qu'un an ou deux après le premier. Non, après c'est. Je kiffe. Et puis le parfum, le doubleur de Suzuki, c'est Nakada et Hideyuki, c'est le doubleur attitré de Ayola dans Senseiya, Otakon dans Metal Gear série, et ben, le doublage il a fait Hideki Makamura dans cet auteur. Pour information, vous voyez, il fait 200 doublages plus connus. Et il a fait aussi dans Dragon Quest. Dans lequel aussi, le maître de Dai. Voilà. Faisons le doublage monnaie, c'est plus connu. Voilà. Voilà, Cosmos.
C'est le même, voilà. Albado. Pour ce jeu, c'est. Et puis, c'est voilà, après, ça vite fait, voilà. C'est la fille qui fait la voix aussi. Ouais, je pense que toujours les filles font les hommes. C'est pas connu. Alors, ça, c'est les deux. Le Froisier 0, les deux jumeaux. Enfin, c'est jumeaux, hein, c'est ça de mes pas. Oui, c'est un jumeau. Albedo et Neghello. Et JR aussi, ce faux, c'est jumeaux, enfin, des trios. Voilà. Les robots aussi. Je sais plus que c'est le nom. C'est plus que j'appelle les ressources de robots, je sais plus. Voilà. C'est bignon. Voilà, c'était le petit guide. Ah. Je vais vous faire ma moto. Elle est immense. Voilà, ça, allez. Je sais qu'une fois j'ai fait une photo, je pense, pour la vidéo montage. Hein? Non. Ah, c'est que c'est... Regardez ça, c'est une moto assez compliquée à mettre. Hop, je vais mettre la petite figurine dessus, comme ça. Sur les petits sols, comme ça. C'est fait exprès, hein. Ça tient dessus. Voilà. Franchement, nickel. Hein. Voilà, ça c'est rien qu'on va plus jamais. Voilà. Et dedans, le rue, elle va dedans, elle est dedans, mais voilà. Voilà, ça c'est du fil, ça c'est des. Bon, c'est pas très aïe, mais ça va, c'est pas encore. Ouais. Voilà. Ça c'est pour franquer, je vais ranger, je vais voir ça après. Alors qu'est-ce qu'il reste comme ça? Ouais, il reste les CD audio que j'avais gardé à l'époque. Le CD du gear, bien sûr. On va essayer de savoir aussi le volume 1 qui me reste. Voilà. Qui me reste aussi, c'est un. On va savoir. Hein. C'est audio, bien sûr, c'est composé par. Et c'est mes milieux là. Vraiment, lui, il est très très bon comme il est quasiment aussi bon comme le Nomatsu, enfin, même mieux des fois, c'est un titre. Vous avez les 3 jeux, évidemment, vous allez pouvoir le collecteur du 1 et 2, oui, mais il existe pas le collecteur du 3. Jamais sorti. Ouais. Pas le collecteur du 3. Après, c'est le 3, hein. C'est les finales de la série, avec. Voilà. Donc, il y a plus vite fait les jeux dedans, hein, les DVD. Ici, voilà. Là, les deux choses, j'ai les notes, j'ai les notes. J'ai ouvert. Ouais. Et j'ai un, bien sûr. Il y en a un qui a été vieilli. Et là, Camglass, elle est vieillie parce que c'est un de deux couches. Voilà. Donc, il faut qu'il faisait quasiment 8 gigas de DVD. Voilà. Après, il y a quelques petites figurines que j'ai achetées à l'époque, je pense, pour quelques yens, enfin 5 années. Cosmos, différentes poses de Cosmos, différentes phases du jeu. La première, deuxième barre ici. Une chiure, ouais. Ah, mais l'actrice principale du jeu, parce que c'est elle, l'héroïne, on va dire. Shin Uzuki. Le pire, c'est que côté là, se tire des figurines dessus. Hein. J'ai vu au Japon des figurines de Cosmos, c'est réel, quasiment, enfin, elle est grande.
vitrine du magasin, j'avais vu au Japon quand j'étais il y a la dernière fois. Donc il existe encore. Hein. Pourtant la série est finie depuis avant, mais il existe encore. Et voici ça c'est le bonus vraiment de la série c'est le DVD avec le résumé de la série. Voilà, tout le monde, c'est le résumé dessus. Voilà. Et là, c'est quelques petits guidebooks qui me restent du premier. Guidebook du 1 saga, premier sorti, Metro Semaine, du deuxième, du 2. Et le troisième, j'ai deux versions différentes. Hein. Je pense que celui-là, pour mettre une série complète. Et là, c'est la Bible. Voilà. Parfait guidebook, tout est là-dedans. Voilà. Donc moi j'étais prêt pour le refaire. Et oui, parce qu'il y avait un projet de ce Harada de Katsuhiro, qui est le créateur technique de la série Tekken, voilà, donc là-dessus, et comme il travaille chez Namco, tout ça, il voulait faire un remaster de la série Saga sur. Enfin, un remaster du support. Il voulait en faire un, et puis ça se réveille, et puis là actuellement, nouvelle, voilà, après l'instant, enfin, quelque temps, que on a jugé que c'est pas assez rentable de sortir les remasters actuellement, ou pas en ce moment. Dommage, moi j'ai bien voulu en avoir un, parce que j'aurais pu la faire directement, j'étais prêt. Hein. Sortir, j'étais dit, moi j'étais prêt à sortir. Hein. Dommage, on peut pas l'avoir. Hein. Pourtant j'aurais pu, hein. Franchement, j'ai pris pour. Voilà. C'était pour petite parenthèse dessus. Voilà. Donc voici une petite collection Clan Saga et Clan Gear actuellement en 2020. C'est après parce qu'il n'y avait plus à la sortie. Tu sais, au Japon, là, je retourne quelques mois. Je trouve des goodies ou des choses, peut-être en prendre, on verra bien comment ça se passe. Voilà, c'est fini pour cette collection. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est oui, n'hésitez pas, petit pouce rouge, du commentaire. C'est gentil de votre part. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse. Au revoir, à bientôt.